Bonjour Véronique, donc je suis très heureux Bonjour Julien. de t'accueillir dans ce nouvel épisode de Vie ma vie. Alors on est au troisième épisode de la première saison. L'objectif, du coup, c'est on va inverser nos métiers. Aujourd'hui, je vais être le thérapeute qui interroge un patient. L'objectif, c'est quoi? C'est pour tous les jeunes qui nous regardent ou tous ceux qui sont en train de se décider à devenir thérapeute, de comprendre quelle est la vie d'un thérapeute qui se lance, qui lance son activité. Par où il est passé pour arriver justement à devenir thérapeute, quelles sont les origines de la naissance d'être un thérapeute, quelles erreurs il a commis et qu'il n'aimerait pas reproduire. Ça c'est une chose aussi hyper importante. Quels sont les futurs projets du coup que tu aimerais entreprendre dans les 6 mois. Et pour finir, comment tu gères ta vie perso, pro, etc., etc. Donc bien commencer au début la cible, etc. C'est vachement important parce que c'est quelque chose qui permet toi d'identifier ta phase client, etc., etc. Voilà. Et puis combien de temps aussi tu exerces également. Ça marche. Voilà, je te laisse parler parce que c'est plus toi qui vas parler que moi. Allez, c'est à toi. Ok, merci Julien déjà de m'accueillir dans cet épisode de Vie ma vie. Je suis Véronique Perroux, je suis sophrologue depuis 1 an. L'entreprise elle a 1 an. Je suis installée à Lyon. J'exerce en cabinet 1 jour et demi par semaine. Parce que pour le moment, j'ai gardé mon activité justement de salarié le temps de la transition pour garder aussi mes ressources financières et pas sauter, comme on dit, sur parachute. Voilà. Niveau cible, aujourd'hui, j'aide les adultes stressés, fatigués ou traversant des épreuves de vie compliquées à retrouver calme, clarté et mieux-être grâce à la sophrologie. Voilà. Donc, je m'intéresse plutôt aux adultes à partir de 18 ans jusqu'à 100 ans, on va dire. Je m'oriente petit à petit aussi vers la santé féminine, dû à mon parcours personnel qui a fait que j'ai dû m'intéresser à l'endométriose, au SOPK qui est maintenant le SMOP, les douleurs pelviennes. Donc j'ai aussi cette petite capsule orientée santé féminine. Et puis j'ai plaisir à accueillir tout le monde en fait. J'avais fait mon stage de sophrologie avec des étudiants qui préparaient le concours de médecine, donc c'est un public que je connaissais absolument pas dans mon métier avant, même actuel, qui m'a beaucoup plu. Donc j'ai plaisir aussi à accompagner les jeunes, à préparer leurs examens, leurs concours ou autres. Parce que du coup, précédemment, actuellement, tu fais quoi comme métier? Tu m'as dit, j'ai pas bien. Alors, je travaille dans les ressources humaines, comme chargée de ressources humaines. Encore, hein. Ok, j'en ai déjà Voilà. vu. Ok, très bien. Toujours dans l'humain, mais Et du coup, c'était quoi ton différemment. passé qui t'a amené à devenir sophrologue? Alors, mon passé, j'ai commencé vraiment ma carrière quand j'étais en Irlande, où j'ai vécu presque 10 ans là-bas. Donc, je travaillais plutôt dans des customer service, des services clients. Petit à petit, j'ai échelonné et je suis devenue chargée de ressources humaines. Et puis, Covid est arrivé et je me suis dit, bon, je crois que j'ai envie de donner un nouveau souffle en fait à ma carrière professionnelle. Donc, je vivais toujours en Irlande. J'ai commencé un bilan de compétences. Et petit à petit, très vite, le choix s'est fait vers les métiers d'accompagnement, de thérapie. J'ai déménagé, je suis revenue vivre en France. J'ai continué mon bilan de compétences. J'ai interrogé des professionnels. L'entonnoir s'est resserré et j'hésitais entre sophrologue et naturopathe. Et puis j'ai interrogé des professionnels. J'ai participé à des journées portes ouvertes et puis un jour je suis tombée sur l'Institut de sophrologie Rhône-Alpes. Alors journée portes ouvertes et je me suis dit c'est là qu'il faut que j'aille et c'est comme ça que mon début de formation a commencé en fait. Ok, excellent. Et du coup, ça fait 2 ans que, on va dire, allez, plus d'1 an, on va dire que tu exerces la sophrologie. Ouais, mon entreprise est née le 1er février 2025. Félicitations. Félicitations. Merci. Ok. Et donc, du coup, comment ça s'est passé? Donc, tu t'es installé, bon, tu as créé ton ciré. Comment
comment s'est déroulée ta vie, on peut le dire, Depuis. l'entrepreneuse, du passé du salariat à l'entrepreneuriat au final. Je pense que tu as découvert ça rapidement. Comment, comment, Oui. comment ça s'est passé tout ça? Ben, déjà, une fois que j'ai eu la certification, au début, donc j'ai créé mon SIRET. J'ai pris vite un abonnement à une plateforme de rendez-vous pour gagner en visibilité parce que j'avais pas le temps ou les connaissances pour me lancer sur le site internet. Donc ça a été vraiment mon premier socle, voilà, pour me faire connaître, avoir une visibilité en ligne. Petit à petit, j'ai commencé, voilà, comment dire, j'ai commencé à rentrer en contact avec un cabinet de kiné qui était spécialisé en santé féminine aussi, et il louait une salle. Donc j'étais là, je vais essayer. En répondant à une annonce, je me suis dit bon, je vais aller les voir et je vais proposer mes services. Au début, j'ai commencé à leur proposer des séances de groupe, qui n'a pas du tout fonctionné, mais voilà, j'ai essayé pendant 3 mois. Donc il y avait, allez, sur 10 séances, il y en a 3 qui avaient bien fonctionné. En même temps, je cherchais quand même un autre cabinet une fois par semaine, vraiment individuel et puis accès tout public. Je voulais pas juste rester sur santé féminine. Donc voilà, là, j'ai trouvé dans un cabinet de psychologue un cabinet à sous-louer, que je sous-loue toujours le vendredi. Et voilà, petit à petit, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à me renseigner aussi pour la création de sites internet, mais ça, c'est vraiment, quand on n'y connaît rien, c'est très compliqué de se lancer. Mais après, moi, j'habite à Lyon, il y a énormément de concurrence, donc faut gagner en visibilité, faut rencontrer des gens. Et puis là, depuis février, j'ai commencé une formation sur le SEO pour voilà, avoir mon site internet et comprendre un peu les ficelles d'internet en fait pour gagner en visibilité. Donc voilà, c'est en cours. Je suis désolée, les étapes un peu. Honnêtement, l'idée, c'est vraiment que c'est aussi pour toi un moyen de faire. Je l'ai remarqué sur les autres épisodes. C'est aussi un moyen pour toi de faire un rétro-pédalage sur ce que tu as fait. C'est intéressant comme exercice en fait. Donc, oui, puis en fait. Franchement, ne t'y méprends pas, c'est excellent. Merci. J'ai fait des cartes de visite aussi. J'avais fait, j'avais fait l'an dernier, il y a pile un an, une séance photo parce que je me disais, voilà, c'est aussi on crée son image de marque finalement. Donc voilà, avant le site internet, j'ai quand même assuré d'avoir mes photos pro. Et mine de rien, même si j'avais pas de clientèle à l'époque, ça m'a permis de forger qu'est-ce que je voulais faire dans mon accompagnement, quelle identité j'avais. Oui, et on s'en rend pas compte parce que à l'école, on est formé à la sophrologie, mais on n'est pas formé au métier de chef d'entreprise que tu as bien décrit au début. Et on crée une entreprise, c'est sa marque et c'est hyper introspectif parce qu'on parle beaucoup de soi. C'est aller voir aussi nos peurs. Les doutes. Donc c'est un grand travail d'introspection sur lequel voilà on n'est pas nécessairement préparé ou alerte du moins sur. Mais voilà c'est extrêmement valorisant et gratifiant une fois qu'on comprend en fait et qu'on se comprend et surtout être sympa envers soi-même en fait. Moi, j'ai fait le choix de garder mon emploi de salariat pour assurer ma sécurité financière et du coup, vraiment me laisser le temps et l'espace de faire mes choix en conscience par rapport à mon entreprise parce que c'est voilà quoi, c'est mon projet, c'est ce que je fais naître et que j'y tiens et que je voulais faire voilà des choix éclairés surtout. C'est ton bébé. Ouais, je sais pas si j'ai sûrement loupé encore des épisodes. J'ai une question que j'ai déjà posée, mais à d'autres thérapeutes. Hein. Ouais, vas-y. Est-ce que tu es sorti de ta coquille ou pas encore? Est-ce que tu
tu as osé. Alors, ce qui est très bien, c'est que tu as commencé à attaquer le tissu social local en allant voir les centres que tu as fait pour avoir un cabinet, pour connaître du monde autour de toi. Et du coup, est-ce que tu penses que tu es assez sorti de ta coquille justement pour t'exposer et derrière aller chercher justement où est-ce que sont tes futurs clients par rapport à tes spécialités? Du coup, parce que tu t'es spécialisé, tu as une offre maintenant. C'est ça ton étape suivante ou comment tu vois le- comment tu te sens par rapport à ça? Parce que c'est vraiment pas simple, je trouve. En tout cas, moi, je Oui, trouve ça pas simple. non, c'est pas simple. C'est pas simple et je dirais que à moitié. Je suis Ouais. sortie à moitié de ma coquille. Voilà. C'est un peu l'image du Ah petit oui, non, poussin. On mais voit l'œuf qui se craque. Et voilà. on est complètement d'accord. Voilà. Je partage. Il y a des choses, voilà, où je sais, j'ai fait, voilà, j'ai pris de l'avant, en confiance en soi ou quoi, mais il y a d'autres choses, Disons que j'y vais doucement. Doucement, mais sans me mettre de blocage, mais m'écouter encore une fois. Et puis, pas hésiter à s'entourer, demander de l'aide. C'est pas parce qu'on est auto-entrepreneur qu'on est, enfin, faut vraiment, ouais, sortir de sa coquille, comme tu ouais. dis, mais Pour les petit à salariés, petit, et puis bien sentir, s'entourer, et puis voilà, on n'est pas seul. ouais, on n'est pas seul. C'est exactement ça. On n'est pas Mais seul. bien s'entourer, parce que mal s'entourer aussi, ça peut, on peut laisser des petites plumes, quoi. Mais Mm, tout à fait. Et du coup, je pense que, comme tu dis, en fait, on commence au début à faire des flyers, à faire des cartes de visite. On commence aussi à essayer de comprendre le phénomène finalement de comment on fait pour avoir des clients, quoi. Alors on va essayer de cibler, on va essayer de faire confiance à l'unité, puis on va comprendre que parfois oui, il y en a qui sont déçus, ça revient pas, mais ils ont peur d'aller plus loin. Donc en fait c'est petit à petit en fait je pense que c'est quelque part c'est traître parce qu'on sort d'un métier de salariat avec des codes de salariat et on comprend pas qu'en fait on atterrit dans d'autres codes qui sont géniaux. ouais. Franchement, qui sont humainement géniaux pour moi parce que c'est quand même, je pense que tu peux me le confirmer, mais c'est un développement humain quoi. Ah oui, Et totalement. c'est des étapes que chacun fait à sa vitesse quoi. Exactement, c'est respecter son rythme de croisière. Mm. Ça, c'est hyper important. Et c'est pour ça qu'on parle souvent de concurrence. Enfin, à Lyon, tu verrais, il y a beaucoup de sophrologues, mais c'est pas pour autant que je me sens en danger. Enfin, sur le plan, tu vois, de mon activité, parce que bah, je sais enfin, il y en a pas deux qui sont comme moi. Et Merci. enfin, donc concurrence, oui et non. Chacun a son public, sa clientèle. Ça, par contre aussi, je me suis jamais laissé trop engouffrer Ouais. sur ces questions-là, parce que voilà, quand on se connaît, on sait qu'on est unique et qu'on a tous quelque chose à apporter et que les gens enfin, les bonnes personnes viendront à nous. Enfin, voilà, quoi. Mm. C'est que de l'échange, en fait. Donc, Bien souvent, j'ai rencontré des thérapeutes, pas le loin de chez moi, qui me disaient mais Julien, je te rends compte qu'il y a un autre thérapeute juste à côté de moi qui fait la même chose. On est un village, hein, on n'est pas une ville. hum, Et s'il me prend des clients, c'est parce que tout simplement ils n'ont pas répondu à la question que tu viens d'émettre, qui est si j'ai une offre qui me correspond, vers un public qui me correspond, avec une formule que moi je pense être la bonne, qui me correspond, à ce moment-là je vais ouais, trouver un public qui me correspond et qui va venir pour moi et pas pour mon voisin qui est à 3 paliers quoi. Et ça, ouais, et ça c'est, on va dire, c'est la première clé de voûte à lever lorsqu'on est entrepreneur en fait. C'est comprendre qu'on a une concurrence. S'il y a une concurrence, ben, c'est que forcément il y a du travail. C'est qu'il y a quelque chose à s'intéresser, il y a de l'intéressement quoi, sur ce hum, sujet-là. Et au contraire, il faut les prendre comme des acteurs qui aiment la même activité que nous et qui exercent le même métier que nous, mais, euh, mais voilà, d'une manière différente. Et c'est ça qui est beau quoi. On ne peut pas être seul sur un marché, c'est impossible. Donc, oui. Puis je crois que ça me paraîtrait trop impressionnant si j'étais toute seule. Non. Justement, on se dit au moins c'est vivant et puis qu'on est humain et qu'on a tous voilà notre patte en fait. Moi, je sais que par mon parcours, voilà, d'ancienne expatriée, mon parcours de femme, mon parcours
de salariat ou, enfin voilà, c'est mon parcours. Il n'y en a pas quelqu'un qui va avoir le même, ou combien même ça y ressemblerait. Bon, on l'a pas vécu de la même façon parce que ce qui se passe, voilà, dans nos ressentis, dans les émotions, dans les choix aussi qu'on fait. Je suis entièrement d'accord. Et Voilà. Mais après, tu projettes quoi? Tu projettes de faire quoi dans le futur? Quels sont tes projets actuels du coup par rapport à là où tu en es en ce moment? Dans les 3 mois, tu te projettes comment? Dans les 6 mois? Est-ce que tu as une idée un peu ou comment tu t'organises? alors, dans les 3 mois, on va dire que ça emmène à septembre. Moi, j'aimerais bien développer un partenariat avec une école parce que comme je t'ai dit au tout début, moi j'avais bien aimé le public étudiant. J'aimerais bien être plus à mi-temps sur le salariat, enfin voilà, lâcher plus le salariat. Voilà, puis moi ça fait 1 an, donc tout ce que je souhaite c'est aussi développer ma clientèle. Je sais pas, voilà, c'est pas des projets qui vont aller dans tous les sens, mais voilà, progresser et puis tout en respectant mon rythme en fait. En tout cas, tu prends le bon axe de progression, c'est-à-dire tu vas aller chercher ta clientèle. C'est l'étape suivante qu'il faut faire. Et c'est ce que tu verras dans les autres vidéos. Il y a des personnes qui sont à la même étape que toi. C'est-à-dire qu'elles vont chercher là où sont justement vont créer des partenariats, comment dire, des partenariats, des liens avec des personnes cibles qui l'offre pourrait les intéresser. Et c'est ça l'étape suivante, c'était dans la bonne voie. Et du coup, c'est très bien. C'est exactement le bon développement à avoir, quoi. Il faut pas lâcher, quoi. Ah bah merci. Voilà. Et du coup, comment tu t'organises dans la semaine alors? Parce que j'imagine que tu as une vie perso. Tu n'es pas que thérapeute, tu n'es pas que. Ah oui, bah oui. Comment tu arrives à gérer l'ensemble, justement, pour t'accorder du temps pour toi, ne pas trop mettre de pression? J'imagine que tu as fait un peu les réseaux sociaux aussi. Est-ce que tu es passé par un moment où tu t'es senti comment dire, en burn-out parce que tu es submergé? Ouais, submergé, où ça va un peu dans tous les sens. Oui, moi je me suis lâché la grappe sur les réseaux sociaux, donc je sais que je sais que je ne respecte pas voilà les règles de l'algorithme mais voilà, enfin moi j'ai besoin de respecter mon temps, comme tu l'as dit. J'ai aussi une vie personnelle. J'ai un autre boulot à côté et la journée dure tout de même 24 heures, donc voilà. Non, mais c'est me libérer des plages. J'organise mon temps en fait. J'ai ma semaine et je sais quelle plage j'ai pour le salariat, quelle plage j'ai pour mon auto-entreprise. Bon voilà, là j'ai mes rendez-vous du vendredi. J'ai ouvert certains créneaux le samedi pour attirer un petit peu plus de personnes. Voilà. Pratiquer aussi en tant que sophrologue et gagner voilà plus de rendez-vous. Et puis je mets mon agenda en fait, respecter voilà tel jour je vais faire la compta, tel jour je vais être sur la partie communication. Enfin moi je travaille beaucoup sur mon site internet parce que je suis en pleine formation en ce moment, donc je travaille beaucoup sur le site internet et les fiches Google. Puis après voilà, j'ai quand même mes loisirs, j'ai quand même ma vie perso, et puis je segmente en fait. Et puis le téléphone, j'hésite pas à le couper, à le mettre en mode avion, parce que pareil, on est auto-entrepreneur. Moi au début, je travaillais tout le temps, même le dimanche. Enfin, j'avais plus et j'ai vu que ça me fatiguait en fait. Et au bout d'un moment, il faut se dire, en fait, ça va peut-être pas avancer à la vitesse flash, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, j'ai 37 ans. Je sais pas à quel âge je vais avoir la retraite. On va dire, c'est dans 30 ans. Voilà, j'ai 30 ans pour développer cette entreprise, mais j'ai envie de le faire correctement, mais surtout en respectant aussi ma santé, en fait. Enfin, je veux dire, c'est la sophrologie, c'est être thérapeute aussi, et par respect aussi pour mes clients, je peux pas faire n'importe quoi de ma santé et leur dire non, il faut faire ça quoi quand même, et moi pas le mettre en application, donc voilà, c'est respecté.
son rythme, savoir mettre pause. Et puis si on prend un peu de retard, c'est du retard par rapport à quoi, par rapport à qui. C'est toujours voilà quoi, changer aussi le gouvernail quoi. Je sais pas si c'était clair. Ah non, Il y mais a c'était beaucoup clair. d'images. En fait, je valide totalement. T'as le bon mindset. C'est-à-dire que tu es passé d'une étape où tu te cherchais, où tu t'es trouvé au niveau de l'offre. Tu as compris qu'il fallait euh, t'entourer. Tu Mm. as compris que tu devais aller voir. Donc tu commences à sortir de ta coquille, l'air de rien. Euh, Tu as compris que tu devais t'organiser. Et pas que Mm. t'organiser pour avoir des rendez-vous, t'organiser de manière générale pour gérer ta vie d'entrepreneuse. Et donc du coup, ta next step, du coup, c'est d'avoir plus de clients. C'est ce qui va arriver, je pense, parce que à force de cibler et derrière d'aller au contact, il y a de Mm. fortes chances que tu commences à te faire connaître auprès de tes futurs partenaires. euh, donc tes futurs partenaires, et donc derrière, c'est sûr que ça va faire écho. Et le bouche à oreille va se mettre en marche. Je pense que Oui, oui, oui. Bah, je commence à le voir là, tu vois, ça fait 1 an enfin, j'ai des clients réguliers que je n'avais pas il y a 1 an. Mm. Et c'est pour ça que je suis contente d'avoir pris ce temps l'an dernier, d'avoir fait tout ce boulot d'iceberg, entre Non, mais c'est guillemets, important. mais même pour poser les bases de mon auto-entreprise, parce que comme tu dis, on part de code du salariat pour aller vers de l'auto-entrepreneuriat. Salariat, c'est je fais mon boulot, je le caricature, hein, mais je fais mon boulot, je suis payée à la fin du mois, j'éteins mon ordinateur, voilà. Là, auto-entrepreneuriat, c'est tout ce que je fais, toutes les actions que je fais, c'est mes choix. Donc déjà, c'est moi que j'engage. Il y a quelque chose de voilà sur l'autonomie, sur l'engagement qui est extrêmement forte. Et moi, j'avoue, j'avais pas l'habitude avant Mm. parce que j'ai pas eu des postes non plus à responsabilité parce que bon, pour X ou Y raison. Et là, voilà, c'est une toute nouvelle partie en fait. Parce que chaque action a un impact. Ouais, non, mais clairement. Mais chaque action, les choix, et puis après, ben, aussi être au clair sur les choix qu'on fait et pas hésiter à dire, ben, j'ai fait ce choix-là, mais je peux changer. Voilà, quoi. Enfin, Mm. pas rester buté sur une idée. Non, non, c'est ça. On m'a dit qu'il fallait que je fasse ça. Bah oui, mais là, je vois que ça marche pas ou que ça me consomme trop d'énergie. Bon, ben, je ferme un dossier et puis je réessaye. Et c'est ce que j'ai fait avec les cabinets de kiné, par exemple. À la base, c'était une semaine, une séance de groupe. Ça n'a pas marché. Je leur ai dit j'arrête. Après, j'ai commencé à faire un atelier par mois. Ça n'a pas spécialement pris. Enfin, et là, après, j'ai dit, bah, est-ce que je peux louer votre samedi? Oui. Bah, là, ça marche mieux. Toujours le même lieu, toujours les mêmes personnes. C'est juste, j'ai changé, comme tu dis, c'est l'offre, en fait. C'est C'est, dingue, hein. C'est dingue, hein. ouais, ouais. Ça paraît dingue, hein. Mais c'est faut tester, en fait. Eh C'est oui. normal qu'on n'ait pas tout du. Mais ça aussi, au début, moi, je m'étais dit, je vais faire ci, je vais faire ça. Et en fait, non, c'est accepter aussi que des fois, ça va se casser la figure et c'est pas grave. En fait, la phrase d'entrepreneuriat, c'est tester vite pour échouer vite. Et Ok. c'est hyper important, en fait. C'est-à-dire, ça fait partie de la base du pivot. C'est-à-dire que tu vas tester vite pour te rendre compte que ça marche ou que ça marche pas par rapport à toute l'année ce que tu as fait avant, hein. C'est pas du hasard tout ça. Mais pour Ouais. être sûr que tu vas échouer vite ou pas, quoi. Parce que si tu mets trop de temps à tester, du coup tu vas trop mettre de temps à échouer, du coup tu vas mettre trop de temps à trouver, tu vois, et ça prend du temps Ouais. tout ça, et du coup de l'énergie dans l'organisation. Mm. Donc non, non, ça fait partie de... C'est un des autres pivots avec l'organisation. Bref, je pense que tu as quasiment sorti tous les pivots, tous les leviers. Mais non, non, t'es dans la bonne voie, c'est clair et net. Après la Ah, question, c'est facile. après, la question que je me pose, c'est est-ce qu'au final, euh, on sort vraiment du salariat dans notre tête, ou alors est-ce qu'on adapte le monde de l'entrepreneuriat au salariat? C'est-à-dire qu'on essaie d'avoir du monde autour. Oula. Tu vois ce que je veux dire? Tu comprends? Non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, quand on est salarié, on aime bien avoir du monde autour, on n'aime pas être seul, euh, on aime bien être guidé. Euh, et finalement, quand on est entrepreneur, au final, ben, ok, bon, on va devoir se guider soi-même, ça c'est sûr, mais on cherche à quand même avoir du monde autour, comme quand on était salarié, tu vois, je veux dire, on essaye de recréer un peu un cocon, Je vois ce que tu veux ouais, dire. un cocon humain peut-être à la limite, c'est peut-être ça, il y a Ouais. peut-être ça, je sais pas, j'y réfléchis là.
Moi, je vois plutôt que c'est surtout lié à la valeur travail, en fait. Sans mettre le salariat ou l'auto-entrepreneuriat, c'est comment moi je vois le travail et comment j'adapte le travail par rapport à qui je suis et c'est surtout ça pour moi. Ok. Je sais pas si c'est clair pour Ouais, toi, très si clair, très clair. parce que on est des êtres humains, on est des êtres de lien. Mm. Donc salariat, auto-entreprise ou enfin ouais, ben, ce que tu veux. Ben, on aura toujours besoin de liens, on aura toujours besoin des gens. Tu vois, on parlait de concurrence, c'est pas grave, la concurrence, peut-être qu'on peut s'inspirer, on peut s'aider, ou peut-être pas, parce qu'on n'est pas obligé de s'aimer tous, parce qu'on est tous sophrologues, non. Enfin, donc, Je pense que l'humain est à la racine de tout et si on l'oublie, ben on perd pied quoi. C'est-à-dire que si on n'a pas de personnes autour de nous, on perd pied. Si ouais. on ne fait pas de lien, on perd pied. Si on ne veut pas aider les personnes autour de nous, ben on perd pied, je pense. Ouais, mais ça commence aussi, je pense, et ça, bah, ça c'est le cœur, moi, de ce que je veux transmettre avec la sophrologie. Ça commence toujours par sa responsabilité et l'engagement qu'on a vis-à-vis de soi, à dire, OK, qu'est-ce que je veux pour moi? Quelle responsabilité, quel engagement j'ai envie de mettre où? Et après, ben, tout notre cercle autour, que ce soit des collègues, des amis, enfin, tout va mieux. Mais c'est quand même un job proactif. Excellent. Excellent. Je pense que je sais pas si tu as d'autres arguments à rajouter, mais l'entretien était excellent. J'ai beaucoup apprécié parce que bah, du coup, tu es à un stade, on va dire, limite à la conclusion d'avoir des clients bientôt. Et tu as fait un gros chemin. Mm. En un an, l'air de rien, c'est quand même énorme ce que tu as fait, je pense. Euh, et après, il n'y a pas de course, hein. C'est juste qu'en un an, je trouve que tu as été assez rapide. Euh, donc voilà, franchement, je te félicite, hein, c'est top, hein. C'est top. Merci, merci en Nos tous les cas. auditeurs vont beaucoup aimer. Comment? Nos auditeurs vont beaucoup aimer, vont beaucoup apprécier. Ah ben oui, ben, j'espère que ça les aidera aussi et surtout Mm, voilà, que chacun puisse trouver sa voie. mm. Je te remercie beaucoup, Véronique. Un petit mot de la fin, peut-être? Bah, merci à toi pour ton accueil, pour cet entretien et puis bah, à tous les futurs sophrologues ou thérapeutes, écoutez-vous Ouais, toujours. Écoutez aussi ceux qui veulent vous soutenir dans le bon sens, vous élever et voilà, croyez en vous. hein, et ne lâchez rien, peut-être, non? Moi aussi, lâchez rien. Merci beaucoup, Véronique. Je t'en Je prie. te souhaite une excellente journée. Merci à toi aussi. Et puis à très bientôt. À bientôt.